Jésus connaissait la Kabbale. Elle faisait partie de la tradition juive dans laquelle il avait été instruit et c'est lui qui a révélé à Saint Jean toute cette science dont on retrouve de nombreux éléments dans l'Apocalypse. Dans toutes les traditions, il y a un enseignement exotérique donné à tous et un enseignement ésotérique révélé à un petit nombre d'initiés. Pourquoi? Parce que si vous rentrez en possession d'enseignements très hauts, vous pouvez être détruit par eux puisque vous n'êtes pas purifié et que ce sera tous vos travers qui vont sortir et très vite et ça peut vous détruire. Donc dans le christianisme, l'aspect exotérique est représenté par Saint Pierre et l'aspect ésotérique par Saint Jean. Saint Jean est appelé dans les évangiles le disciple que Jésus aimait. Saint Jean est appelé le disciple que Jésus aimait et son intimité avec Jésus suscitait parfois la jalousie des autres disciples, en particulier celui de Saint Pierre. Après la résurrection, Saint Pierre a interrogé Jésus à propos de Saint Jean et Jésus lui a répondu: « Et si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est pourquoi il existe une tradition d'après laquelle Saint Jean serait resté vivant à travers les siècles et se trouverait dans l'Agartha parmi les initiés attendant le moment de se manifester. La tradition concernant le royaume mystérieux du prêtre Jean a peut-être pour origine cette réponse de Jésus à Saint Pierre et cette interprétation que Saint Jean ne mourrait pas. Jésus préparait donc Saint Jean pour une mission qu'il n'a pas donnée à Saint Pierre. Pourquoi voulait-il diviser ainsi son travail ? Ceux qui connaissaient l'historique des initiations du passé savent que tous les grands maîtres agissaient de cette façon. C'est pourquoi Jésus disait « Ne jetez pas des perles au pourceau ». Et quand ses disciples lui demandaient pourquoi il usait des paraboles pour s'adresser à la foule, il répondait « Parce qu'il ne lui a pas été donné de connaître les mystères des royaumes des cieux ». Toutes les églises officielles, orthodoxes, catholiques, protestantes sont des églises exotériques. Elles donnent un enseignement, mais surtout des règles, des prescriptions pour la foule. Les vérités les plus profondes, elles ne peuvent pas les révéler. Il faut des intelligences préparées, trempées pour accepter et digérer le côté le plus caché, le plus mystérieux des choses. On trouve par exemple dans l'Apocalypse une mention des séphirotes maléfiques, des séphirotes noires que la Kabbale appelle les clipotes. La bête, les clipotes, c'est le côté négatif des qualités, des vertus. Dans l'Apocalypse, une mention des séphirotes maléfiques, des séphirotes noires que la Kabbale appelle les clipotes. La bête aux 7 têtes et aux 10 cornes sur laquelle est assise la grande prostituée qui tient à la main une coupe d'or remplie d'immondices. Si on ne possède pas les clés pour interpréter l'Apocalypse, on ne dit que des bêtises. Le christianisme n'est pas apparu un jour dans le monde à partir de rien, il est l'aboutissement de plusieurs traditions et particulièrement de la tradition juive représentée par la Kabbale et dont on doit avoir quelques notions si on veut comprendre la Bible. Le christianisme possède donc une philosophie, une science très vaste, très riche. Malheureusement, depuis des siècles, l'Église s'est contentée de transmettre aux fidèles quelques bribes, quelques notions superficielles, et maintenant il ne faut pas s'étonner si les gens s'en vont chercher des enseignements chez les Japonais, les Tibétains, les Hindous, les Soufis. Ils trouvent le christianisme pauvre et insuffisant, tandis que chez les autres, il y a toute une science.
Le clergé devait avoir honte de ne pas avoir su montrer toute la profondeur du christianisme. Il trouvait suffisant de faire quelques prêchis-prêchats qui n'apprenaient pas grand-chose, et voilà le résultat. C'est pourquoi il est temps que les chrétiens réfléchissent, sinon le christianisme va péricliter. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit, il sera éclipsé, c'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître totalement, mais on ne le verra plus. Moi, je ne suis pas contre le christianisme, au contraire, je veux faire revenir les chrétiens vers le christianisme, car ils ne le connaissent pas. Voilà. L'évangile de Jean, l'initié, d'une beauté, et puis l'Apocalypse. Qui comprend l'Apocalypse? C'est tout un récit issu de la Kabbale. À bientôt pour une suite.